Vas-y. Monte. Faut continuer. Et passe, libère. Libère. Boris, va droit. Là. Soutiens. Fais-toi, Roger, laisse. Libère. Là. Soutiens. Je fais. Bien, Boris. Sorti. Allô? Oui, bonjour monsieur. D'accord. Alors, monsieur, j'ai reçu votre coup de fil. Parlez-moi du projet. Nous voulons orienter les enfants dans l'avenir de rugby et dans leur avenir scolaire. D'accord. Où sont situés vos locaux? Nous sommes en Congo, précisément au marché Mayaka. Vous avez un récépissé? On avait fait rentrer le dossier, mais jusqu'alors nous n'avons pas encore reçu notre récépissé et nous fait marcher jusqu'aujourd'hui. Normalement, il y a des rendez-vous sur des rendez-vous. Ça fait combien de temps? Ça nous fait une année et demie. Pour un papier? Ouais, c'est trop compliqué même là-bas pour le là, vraiment nous sommes coincés jusqu'aujourd'hui. Une année. Un petit récépissé. Ouais. C'est payant ou gratuit? Non, c'est payant, on avait déjà payé. Vous avez payé? Vous avez les reçus? On a les reçus avec nous. D'accord. Et les enfants que vous formez, la tranche d'âge varie entre... Nous prenons de 8 ans à 15 ans. Il y a des filles? Nous avons des filles aussi qui sont avec nous, qui ont débuté cette année avec nous. D'accord. Quels sont les jours d'entraînement? Nous sommes basés le dimanche pour le moment. Travailler les dimanches. Les enfants vont à l'école. D'accord. Ok. Bon, regardez ce qu'on va faire. Pour que nous fassions des descentes à l'école pour aller voir le niveau de leur travail, qu'est-ce que ça donne. Donc on a des autorisations à prendre au niveau de la direction départementale de l'enseignement. Et puis si on peut visiter 2-3 ménages, vous allez me sélectionner 3 enfants. 3 enfants. On va organiser une descente dans leur famille, dans leurs écoles. Et quand nous viendrons au site là-bas, on prend tous les élèves, tous les joueurs. D'accord? Hein? Donc, rassurez-vous, on va mouiller le maillot. D'accord? C'est un réel plaisir de faire votre connaissance. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao. Merci. Le rugby est arrivé au Congo en 1968.
par le biais de M. Claude Ernest Dalagraye. Il y avait Kake, qu'on appelle Tonnerre. Il y avait Ngouvou, qu'on appelle l'hippopotame. On a pratiqué le rugby jusqu'en 1994. Et après, bon, ça a disparu. Et en 1999, que j'ai eu le concours de M. Paolo Familiari pour qu'on puisse essayer d'encadrer les enfants démunis, des pauvres et les enfants de la rue. On avait bien encadré les enfants et Paolo Familiari est allé en Europe. 2003 plutôt, on est allé. Et sur les 42 équipes d'école, le Congolais était sorti le deuxième. En 2004, également, on est allé jouer, c'était un tournoi international. Je m'appelle Essami Fils Juste Niam. Raconte-nous ton histoire avec le rugby. En fait, c'est Aimo qui m'a emmené ici. On dirait que j'avais 11 ans. Je suis venu ici, on a commencé par des petites bases, donner des passes. On n'avait pas encore commencé avec les plaquages, juste avec les touchés. Et nous, on est aussi parti au stade Eni Congo vers Kokolo Kopa. On s'entraînait là-bas, ça s'est bien passé. Bonjour, Essami Fils, c'est mon fils. C'est le seul garçon que nous avons parmi 3 filles. Ce qui l'occupe beaucoup, c'est plus la chambre, hein, ses études, cahiers, son sport. Et comme il aime bien faire le sport, il a du temps pour ça, mais à la maison, souvent, il n'est pas parmi les filles. Il est seul avec son cahier. Maintenant, comment on fait pour calculer donc la masse du dioxygène utilisé? Et Samy, pour calculer la masse du dioxygène. On a calculé le 16 fois 2. Voilà, donc il suffit de multiplier tout simplement la masse atomique de l'oxygène multipliée par 2. Hein, il faut suivre. Oui. Oui, très bien. Voilà, c'est bien. Et puis le quand même à calculer là. Vous avez la calculatrice là-bas? Oui, calculez pas bien là. 73,33. Exactement, 73, oui, virgule 33. Ça c'est bien ça, hein? Bravo pour lui.
Et en fait, ça m'a beaucoup étonné parce que j'ai vu son physique. Quand je l'ai vu, je me suis douté par rapport à sa taille, par rapport à sa corpulence. Mais c'est lui qui m'a convaincu que ça ne dépend pas de cela. Après les séances, les entraînements, il est rentré avec un bobo là sur l'œil. Je lui ai dit, tu ne trouves pas que ce sport est trop difficile, trop dur pour toi? Il m'a dit, non, juste maman, c'est juste que le coup d'un ami. Son coach m'a dit, non maman, c'est comme s'il jouait au foot. Il peut se heurter, il peut se blesser, il peut... Chaque dimanche, il est à ses entraînements. Le papa sait qu'il est parti, moi aussi je sais qu'il est parti à ses entraînements. J'ai eu la grâce, il faut dire, de parler souvent avec leur coach. Pour moi, j'accompagne mon fils. Et pour d'autres parents, qu'ils n'hésitent pas, on essaie avec toutes choses. Et cela ne dépend pas peut-être de la corpulence, comme l'on dit. Beaucoup de gens disent que le sport rugby n'a peut-être pas d'avantage ici dans notre pays ou autre. Toute chose a toujours eu un commencement. Moi, je crois que si c'est le début de ce sport, de pouvoir s'épanouir, et s'il peut y avoir des gens qui peuvent accompagner cela, que nous soyons ces parents-là qui peuvent les accompagner, et puis une fois, ça va aller. Donc j'appelle beaucoup des parents qui hésitent à accompagner les enfants. Pas seulement des parents, des enfants qui sont déjà dans le club, mais d'autres parents aussi, des autorités aussi, des ONG aussi, des entreprises aussi, à pouvoir soutenir ce combat avec les enfants parce qu'ils sont en train de commencer un sport qui n'est peut-être pas vu dans notre pays, mais leur propulser, de leur permettre d'aller loin, c'est de nous apporter un autre support en fait, par des conseils, par des encadrements, par le soutien financier, par la spiritualité aussi, par la prière, prier pour ses enfants, pour les encadreurs, pour que la chose aboutisse. Elle, c'est Angelina et Samy, donc c'est la sœur de fils. Les deux là, c'est vraiment les deux, hein. Ils sont comme des jumeaux. Donc, c'est moi qui la retenais un peu, mais je pense que s'il y a quelque chose comme ça de favorable, je vais l'encourager aussi à essayer. Je m'appelle Inglangu Amala Richone. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur le rugby? Dans le rugby, c'est un sport collectif. Il y a l'amour. Quand on joue au rugby, ça nous permet de devenir musclés. Et depuis qu'on est venu au rugby, vraiment, on apprend beaucoup de choses au rugby. C'est pas pour vous l'occasion de vous donner des coups de poing, vous régler les comptes de la cité? Non. Ça se passe comment? Quand vous avez été choqué par un collègue? Quand on est choqué avant, notre collègue nous fait lever. Et puis on sort du terrain et puis il me laisse le terrain. On fait un changement et l'autre vient rentrer. Mais dans le rugby, il n'y a pas de colère. Ballon. C'est bon, fils, prends la boule. Bien. Il est seul. Allez-y. Voilà. Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Au temps actuel dans notre pays, il y a le phénomène bébé noir, Koulouna. Le phénomène Koulouna n'est autre que la délinquance caractérisée par des actes violents. Les enfants utilisent des armes blanches, des couteaux, des machettes pour agresser les populations, des honnêtes citoyens qui vaquent à leurs occupations, à braquer des commerçants. Ça fait mal. Parce que c'est inadmissible qu'aujourd'hui, un enfant qui a 10 ans, 12 ans, aux heures tardives, 22h, 23h, puisse traîner dans les rues, faire partie des gangs, c'est inadmissible. C'est pour ça que nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Et que pour ne pas que nos enfants tombent dans ce genre de piège, que d'autres parents fassent comme nous, qu'ils intègrent, qu'ils adhèrent leurs enfants dans des clubs, non seulement de rugby ou de sport, il y a aussi des clubs culturels, des instituts. Dernier tour, vous marchez, hein? Marchez. Ok, marchez, c'est bon. Récupérez. D'abord, au dernier coup là-bas. Allez-y.
Allez. Ne t'arrête pas, fais la passe, ne t'arrête pas, on s'arrête pas. Voilà, au niveau des reins. Allez, allez. Ça circule très bien. Ça circule. Vite, rapide. Là. Ok, très bien, monte, ça circule. Bougez. Bougez. Ok. Voilà, très bien. Allez, vas-y. Monte. Ok, allez. Fais la passe, allez. Ne t'arrête pas. Les rouges. Eric, prends la bouche, prends la bouche. Joli. Parlez. Libère. Action, libère là-bas. Libère. Vas-y, droit. Sorti. Faut pas se défendre. Sorti, ballon bleu. En profondeur. À 5 mètres. À plat. Vas-y. C'est bon, va droit. Protection. C'est bon. Ballon rouge. Ok, ballon rouge. Vas-y, cours. Boris, droit. Protection. C'est bon. Ballon bleu. Protection. Les rouges sortez. Libère. Bon, moi, je pourrais dire il y a 3 axes que je pense être principaux. D'abord, l'enfant doit aller à l'école, l'enfant doit croire à Dieu, l'enfant doit pratiquer le sport. Maintenant, dans les obligations de tout enfant ou de tout parent, l'enfant doit faire ses devoirs à la maison, c'est-à-dire s'il faudrait qu'il fasse la lessive, il le fait. S'il faut qu'il fasse la vaisselle, il le fait. Ça, c'est normal. Non, concernant le mariage entre le sport et les études, l'enfant va régulièrement à l'école. La pratique de sport est nécessaire et importante pour l'épanouissement de la vie d'un enfant. Il y a son épanouissement, il y a sa croissance, il y a son éducation. Parce qu'un enfant acquiert l'éducation à la maison, à l'école et dans la rue. Donc, je crois que ce mariage est important. Nous ne pouvons pas délaisser le sport et exiger à l'enfant d'aller seulement à l'école. Donc, ce mariage est normal. Je pense que c'est un mariage normal pour la croissance de l'enfant, pour son instruction et pour son avenir, pour sa santé. Ce sport n'est pas encore vulgarisé dans notre pays. Il y a peu de gens qui pratiquent ce sport. Il y a peu de gens qui s'intéressent à ce sport. Kongali Rugby Club a besoin de soutien. On a besoin, comment je pourrais dire, des sponsors. Parce que ces enfants-là, ils vont à l'école, ils pratiquent du sport. Des fois, dans leur famille, les parents n'ont pas de moyens pour pouvoir soutenir ces enfants du point de vue scolaire. Donc, si nous pouvons avoir des personnes de bonne volonté qui pourront soutenir le président Gismo par des kits scolaires, par du matériel, pouvons l'accompagner dans cet effort qu'il est en train de faire. Parce que non seulement il occupe ses enfants, mais il les aide aussi à devenir quelqu'un dans l'avenir. Il est là. Lango Amwala Ronel Richi. Composition du premier trimestre. Note obtenue par discipline. Anglais 5,5. Dictée question 10. Physique chimie
10,5. Sciences de la vie de la terre, 16. Dessin, 10. Activité productive, 15. Total, 86,25. Moyenne, 10,78. Abordable. Oui, c'est... Le travail est moyen. La moyenne d'admission, c'est 10. Lorsque l'enfant a obtenu 10, donc ça va travailler moyen. Je m'appelle Atipo Maïté Précieuse. Je suis en classe de 3e. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. J'ai déjà entendu parler rugby. Bon, le rugby, c'est la manière qu'on joue du football, c'est ça? Du football, par exemple, comme les tennis, on joue par les tennis, football qu'on lance. C'est ce qu'on nous avait expliqué. Par mes propres yeux, je n'ai pas encore vu. Vu quoi? Le rugby joué, je n'ai pas encore vu. Parmi toutes les disciplines sportives, qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Jouer au nzango, parce que j'aime sauter. Allez-y, allez-y. Écolier, réveille-toi, ne crains pas le froid, le soleil est levé, la cloche a sonné. Mumba Mounke Sumbu Gisèle, Mamia Paka Précieuse, Mukena quartier la terre, et Mukeni Kabakwanga, Babange Kwena na rugby, Mukena Baban 5 Kwena na rugby, Babange Kwena na l'école. Kena kusala aussi support, yake bien avec mes parents. Peut-être à la longue, mais Baba n'avait plein d'évoluer aussi na rugby. Rugby parfois bah une que soutenir bah aussi c'est pas que n'a pas moyen. Bah l'un des bêtes aussi. Na bas études ya Baba. Donc, m'gena kilengi Baba que connaît na rugby. Rugby aussi faut moment il a rentré Babande Kotaka, bainke na soutenir ba na rugby, ba soutenir aussi baba na ba études ba ou l'école ba études na support ya que quoi ensemble, avec ba parents ba moyen y élevé. Comment nani? Paka Kujat Précieux. Ngeke na bambuli quoi? 12 ans. Depuis quand ngeke sala rugby? Yé mo bokila bête. Ngeke ndimaka ou bien ngeke manga ya forcer ngeke. Elle bien. Tu joues bien à papa et bien. Maintenant, les parents ont l'air de jouer rugby. Quand j'étais au CM2, puisque je faisais l'examen, j'avais d'abord mis en pause. Et puis ma mère qui m'a vraiment dit de continuer. Mon père aussi, comme Yaimo faisait voir les vidéos de l'entraînement, il m'a encouragé à ça. Je dis merci à nos partenaires de continuer à nous aider, de nous envoyer des matériels, que nous puissions être quand même à l'aise. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Au niveau de Kefa, ça va changer de position. Ça va revenir maintenant comme ça. Mais ça voilà. Donne maintenant chez... Voilà, donne chez Karl. Vas-y. Donne là-bas. Ok. Vas-y. Doucement. Vas-y. Regarde là où tu vas faire la passe. Regarde là où tu fais la passe. Très important. Vas-y. Super. Ok, vas-y. Fais ça. Fais ça, montez. Montez, montez, fais ça. Fais ça. Alors, hop, tu la passes. Ah. Hop, tu la passes. Oh. Allez, c'est parti. Montez, fais ça. Montez, fais ça. Fais ça. L'air bakena kukwenda na rugby na ba entraînement bakena kukwenda aussi na l'école aide aussi que les bakena pousser baou alors là parfois aller voyager l'air bakena voyager mais elle aussi que na baou bakena kusonika bakena kutanga
Il a l'air sale ba aussi évoluer aussi na rugby. Bet aussi ba parents ba moyen qu'elle vit. Na in bet na kusala ku dia na kati ba mam nyotu na kati ben mosi na talabwa la ngombe saka na kukondila ka vraiment passé. Passé awa si baba tlen soutenir bet ve baba nango l'école ba len zeng l'école nazil. Donc bet na kona nuana ka ko baba no sibi ve l'école faut ba kona continuer ka makin. Donc ben aider bet baba na. Ne mange pas si tu ne travailles pas. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Mwana leko lekuleni wajako atala kusariko utumaka kuna kotu kote watina ya meponza kingololo lengulia solo na mundolo no de uti kalou. Pour la 4, merci. C'est bon, doucement. C'est bon. Ça me fait 5 ans déjà que je suis responsable de Kongali Rugby Club. Le club Kongali est né par la volonté d'un coach qui est M. Bertini Kaya et le président Paolo Familiar qui ont eu cette idée de créer Kongali. Ça veut tout simplement dire Congo-Italie puisqu'il y a eu 2 titans qui étaient là, qui est un Congolais, M. Kaya Bersini, et il y a eu M. Paolo Familiar qui est l'Italien. Je suis là pour donner le courage aux enfants qui sont là vraiment. Les situations de vie vraiment c'est trop pas bien. Quand on vient ici, je me sacrifie parfois de partager quelque chose en route avec les enfants. À la fin, parfois je partage les jeux pour motiver les enfants. Mais vu la situation familiale, vraiment, il y a certains enfants ici, vraiment, c'est pas trop bien. Ce qui est très difficile chez nous ici, c'est d'abord le niveau de la boîte à pharmacie. Bon, on s'efforce à acheter quelques produits chez Chalina. Quand l'enfant est blessé, le parent vient me voir à la maison, mais l'enfant est blessé, mais comment? J'ai dit parfois, maman, bon, prends ceci et on va se débrouiller. Des fois, les mamans comprennent. Alors, la dernière fois, j'ai trouvé une maman qui est venue me voir, il y avait l'enfant qui était mal tombé. L'enfant m'a rien dit ici. 2 jours après, c'est sa maman qui vient me voir à la maison. Il fallait passer à la maison pour voir l'enfant. Obambi Brel, c'est lui qui a relancé encore Kongali, afin que les enfants puissent encore s'amuser autour de cette discipline-là. Le football, ils ont des complexes. Après le football vient le rugby. Mais dommage que dans la ville de Pointe-Noire, on ne trouve pas un espace pour pratiquer ces jeux qu'on appelle, cette discipline qu'on appelle le rugby. C'est déplorable. On emprunte encore le stade de la marine, ça donne un peu de complications au niveau de ce terrain-là. On en avait derrière la maison d'arrêt, mais sauf que là-bas, on a tout occupé, donc c'est déplorable. Il y a beaucoup des enfants, et des enfants dépourvus qui veulent pratiquer cette discipline-là. Comme Paolo avait fait, j'espère qu'au niveau international ou au niveau national, qu'ils puissent être vraiment avec nous ensemble, afin qu'on puisse avoir l'évolution de cette discipline. Dieu nous aime, parce que la manière dont on est en train de pratiquer cette discipline-là, c'est un jeu de contact, mais les enfants ne sont pas équipés. Ils jouent pieds nus, il nous manque de marnières, plutôt de maillots. Donc même la boîte à pharmacie, on n'en a pas. Ballon. C'est bon, fils, prends la boule. Bien. Maman, il est seul. Allez-y. Voilà. C'est bon, libérez. Les passes.
Vas-y, va droit, va droit. Monte, Denis. Faut pinter. Pas droit. Droit, Après le rugby, je travaille dans la boutique d'un frère qui me soutient beaucoup, qui m'a donné cette responsabilité de gérer son établissement. C'est là où je me retrouve un peu à travailler pour gagner un coup de pain avec ma famille. Je soutiens aussi les enfants à acheter souvent les choisibles, les plots et beaucoup de choses. Parfois, je soutiens avec mon salaire. Chaque fois quand je viens ici, je suis obligé de fermer ma boutique. Si ça ne m'arrange pas, ça lui arrange tout ça parce qu'on perd beaucoup de sous. Quand j'ai des difficultés, il y a des mamans qui viennent me soutenir. Mais sinon, ce n'est pas facile pour moi de gérer tout ça seul. Vraiment, je ne m'en sors pas. Nous avons beaucoup de projets et ça demande beaucoup de financement au niveau de l'éducation d'abord ici, la boîte à pharmacie et éduquer les enfants. Ce n'est pas facile. Le rugby m'a déjà donné beaucoup de choses dans la vie. L'éducation, qui est très important pour une personne. Et j'ai eu la chance de participer au grand tournoi international. On était sortis les 3e en Italie, à Milan. Et nous avons bénéficié de parrainage. Nous avons eu la chance de visiter quelques sites touristiques. J'ai eu la chance d'apprendre un métier. Je suis soudeur. L'année 2022, nous avons un projet pour l'Italie. Je suis invité là-bas. Et il faut les passeports, payer les droits d'inscription au tournoi et payer l'hébergement, l'avion pour aller en Italie. À ceux qui me suivent, le club Kongali est ouvert à tout le monde. Le club Kongali a besoin de soutien. Le club Kongali, c'est un club où il y a l'histoire. Et c'est un club où il y a beaucoup d'avenir. Vous êtes en train de voir vous-même la motivation des jeunes. Nous sommes là et je veux qu'on puisse nous soutenir sur nos projets pour que nous puissions aller de l'avant. Et puis l'éducation des enfants puisse évoluer. Passe par la seconde. Libérez le ballon. Prenez le trophée ensemble et remettez au capitaine de l'équipe Kongali 1 qui sont sortis 2e du tournoi. Bravo pour eux. On vous a remis ça, on n'a pas démérité. Une finale, malheureusement, il faut toujours un perdant. La finale, déjà, c'est déjà encourageant. En tout cas, nous félicitons tous les organisateurs. Bravo. Merci beaucoup. That's